it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna... Soyez les bienvenus. Que verrons-nous dans la vidéo d'aujourd'hui? Déjà dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'altération des roches. Et aujourd'hui, nous allons voir le devenir des produits d'altération des roches. Quelle sera l'ossature de cette vidéo? Dans un premier temps, nous parlerons du transport des matériaux en présentant les différents agents. Cette partie sera axée en deux petits sous-titres. Parlons du transport des matériaux solides et du transport des matériaux ioniques, c'est-à-dire liquides. Dans la deuxième partie, nous parlerons de la sédimentation et des roches sédimentaires. Nous allons présenter les pièges sédimentaires. S'en suivra les grands groupes de roches sédimentaires. Nous allons terminer par un processus qui s'observe dans la nature, à savoir la diagenèse. Si tout est fait, installez-vous confortablement. Déjà, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Après l'altération des roches, on obtient ce qu'on appelle des sédiments. Les sédiments peuvent être transportés par divers agents, parmi lesquels nous pouvons citer l'eau. Lorsque l'eau est l'agent de transport, on parle du transport hydraulique. En dehors de l'eau, on peut également mettre dans la liste le vent. Le vent est un agent d'altération qui assure dans le transport éolien. Il est à noter que ce transport est plus intense dans les déserts et est responsable des structures coiffées que nous observons dans les déserts. Et en dernier ressort, nous pouvons aussi citer les glaciers. Les glaciers peuvent être aussi également des agents de transport et cela s'observe plus dans les zones polaires. Des agents cités précédemment, nous allons prendre le cas de l'eau. Nous rentrons dans le sous-titre de transport des matériaux, cas du transport hydraulique. Comme dit en introduction, nous pouvons avoir le transport des matériaux solides et le transport des matériaux ioniques. En ce qui concerne le transport des matériaux solides, il est à noter que ce transport se fera en fonction du courant, de la vitesse du courant. Qu'est-ce qui conditionnera le dépôt de ces différentes particules? On voit que lorsque la vitesse du courant va diminuer, les particules solides vont se déposer des plus lourdes aux plus légères. On parle là de la granoclassification. Donc la granoclassification, c'est le dépôt des particules solides des plus lourdes aux plus légères. En fonction de leur taille, les particules peuvent être classées ainsi. Comme vous l'observez sur ce schéma, on aura les argiles et les limones. On aura les sablons. Nous aurons ensuite les gravillons, les graviers et s'en suivra les blocs. Les blocs qui pourront ne pas se déplacer si la vitesse du courant n'est pas très importante parce que ce sont les particules les plus volumineuses. Alors à présent du transport des éléments ioniques en solution. Nous voyons que ces derniers étant dissous vont se déplacer peu importe la vitesse du courant d'eau car ces éléments sont incorporés dans l'eau. Et qu'est-ce qui va permettre leur dépôt? Ces ions vont se déposer lorsque leur solubilité sera perturbée par des variations de température, par des variations de la concentration ionique du milieu ou du pH de l'eau. Comme exemple, nous avons la précipitation du carbonate de calcium. On a vu ça dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qui conditionne la précipitation du carbonate de calcium? C'est l'appauvrissement du milieu aquatique en CO2. Comme vous l'observez sur cette équation, on a l'ion Ca2+, plus l'ion hydrogénocarbonate qui donne le carbonate de calcium
plus sous l'eau et on voit bien le CO2 qui se dégage. On peut donc conclure que cette précipitation du carbonate de calcium est conditionnée par la baisse de CO2 atmosphérique, l'élévation de la température du milieu. Et on comprend que qui prélève ce CO2, ce sont les organismes photosynthétiques. Rentrons sans plus tarder dans la deuxième articulation de cette vidéo. Parlons de la sédimentation et des roches sédimentaires. Dans le mot sédimentation, on ressort le radical sédiment. La sédimentation est donc l'ensemble des phénomènes qui conduisent à la formation et au dépôt des sédiments. Et les sédiments eux-mêmes sont des dépôts meubles laissés par les agents d'altération tels que l'eau, le vent ou autres agents d'érosion. Il est à noter que certaines zones sont favorables au dépôt des sédiments. Là, nous parlons des pièges sédimentaires. On peut citer la mer, les lacs, les zones littorales. Comme vous l'observez sur ce schéma, on se rend compte que certaines zones sont propices au dépôt des sédiments. On observe bien, on voit le fossé océanique qui est propice pour le dépôt des argiles rouges et d'autres sédiments. On a les plaines abyssales qui sont propices pour le dépôt des boues. Tout proche du continent, nous avons les éléments suivants qui sont propices de s'y déposer. Nous avons le sable, les argiles et les marnes qui peuvent servir à l'homme dans ses diverses activités quotidiennes. En fonction du lieu de sédimentation, nous pouvons citer quelques exemples de sédimentation. Nous aurons la sédimentation littorale qui va se dérouler dans les estuaires et les embouchures des fleuves. Sont des zones d'accumulation des sédiments. Nous aurons la sédimentation continentale qui va se dérouler sur le continent. Et nous aurons la sédimentation profonde qui se déroule dans le domaine maritime. Jusqu'ici, je pense que tout se passe bien. Parlons à présent des grands types de roches sédimentaires. Selon l'origine des sédiments, on va distinguer trois types de roches sédimentaires. Nous aurons les roches sédimentaires d'origine détritique qui se forment à partir des sédiments issus de la destruction des roches préexistantes, les roches qui étaient déjà là. Comme exemple, nous pouvons citer le sable, le grès, la marne et la doise. Donc voilà quelques exemples de roches sédimentaires d'origine détritique. Nous pouvons aussi avoir les roches sédimentaires d'origine chimique qui vont provenir de la précipitation des ions dissous dans l'eau. Comme exemple, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Nous avons le sel gemme, le gypse et également la potasse. Après les roches d'origine chimique, nous pouvons également citer les roches sédimentaires d'origine organique ou biologique, qui vont se former par accumulation et transformation des débris animaux ou végétaux. Là, nous pouvons citer le pétrole, la roche, pas de la roche, la tourbe, le charbon. Voilà quelques exemples de roches sédimentaires d'origine organique. Après accumulation des sédiments, on va assister à un phénomène appelé diagenèse. Qu'est-ce que c'est? La diagenèse est la transformation des roches sédimentaires meubles en roches sédimentaires cohérentes. Après leur dépôt, les sédiments vont donc s'accumuler et se superposer. Sous l'action de leur poids, on va assister à une compaction. Au courant de cette compaction, on va assister à une déshydratation. Les roches vont se réorganiser. On parle de la recristallisation. Et en dernier ressort, nous aurons une cimentation. Donc, on peut donc dire les éléments de la diagenèse sont, nous avons la compaction, la déshydratation, la recristallisation et la cimentation. Ce sont les grandes étapes de la diagenèse. Que dire pour conclure cette magnifique leçon? On dit les étapes de formation neurosédimentaire peuvent se résumer comme suit. Nous aurons au départ
la roche mère qui va subir l'altération peut s'en suivre également une érosion. Les différentes particules obtenues seront donc transportées. Ce transport peut être aquatique, éolien ou gravitaire. Ces éléments vont donc sédimenter, ce qu'on appelle la sédimentation, et par la suite, les sédiments, grâce à la diagenèse, vont encore redevenir des roches sédimentaires cohérentes. Et le cycle recommencera. Merci pour votre aimable attention. Je suis convaincu que le contenu vous a intéressé. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons de la stratigraphie.